Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage sur mon expérience en rédaction web. En effet, le 20 avril, j'ai fêté mes 2 ans en rédaction web et du coup, je voulais vous faire un petit retour. J'ai donc décidé de m'auto-interviewer et de répondre aux questions que se posent les rédacteurs web débutants. C'est parti! Pour commencer, je vais remettre les choses un peu dans leur contexte. J'ai commencé la rédaction web toute seule au début, fin 2017. J'ai découvert la rédaction web quand j'étais en road trip en Thaïlande avec mon copain, en voyant les gens travailler de leur ordinateur, de fil en aiguille et de recherche en recherche. J'ai découvert la rédaction web et j'ai commencé à m'inscrire sur les plateformes de rédaction. Je me suis donc inscrite sur les plateformes, j'ai passé quelques tests et ça n'a pas été concluant. J'ai été acceptée sur plusieurs plateformes, mais sur Textbroker, pour vous dire, je crois que j'avais eu seulement 2 étoiles. Donc j'ai compris au vu du tarif auquel sont payés les rédacteurs 2 étoiles que je ne pourrais évidemment pas vivre du métier comme ça. Et j'ai aussi compris que voilà, j'étais pas du tout compétente pour faire de la vraie rédaction web parce que tout simplement, je n'étais pas formée et je n'y connaissais rien du tout. J'ai donc choisi de m'inscrire à la première formation de Lucie Rondelet. Je fais partie de la promotion Origami 1. Au final, après ça, les choses sont allées assez vite pour moi. J'ai eu de la chance parce que Lucie m'a recommandé à des clients. J'ai donc pu démarrer. J'ai ensuite eu une petite période à vide où je n'arrivais pas à trouver de bons clients. Je me suis donc concentrée sur le démarchage. Ça a pris un peu de temps parce que je n'avais pas les bonnes techniques, je n'abordais pas les prospects de la bonne manière, mais au final, j'ai réussi à trouver des techniques qui fonctionnent puisque je n'ai jamais manqué de clients depuis fin 2018. Trêve de blabla, on ne va pas non plus s'étaler sur le contexte. Passons aux questions-réponses. Première question, peut-on vivre de la rédaction web? Alors c'est assez difficile de répondre comme ça, vous l'avez sans doute constaté si vous avez fait des recherches sur le net ou si vous avez parlé avec d'autres rédacteurs. Il y en a vraiment qui réussissent très très bien, il y en a qui réussissent moyennement et il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Alors ça dépend de plusieurs choses, vous allez me dire, c'est comme est-ce qu'on peut vivre de la maçonnerie, est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent en devenant boulanger ou coiffeuse? Tout dépend des tarifs proposés et tout dépend de la qualité du service. Alors, trêve de suspense, je vais vous le dire tout de suite, oui, il est tout à fait possible de vivre de la rédaction web, mais seulement à condition d'être un bon rédacteur. Alors, être un bon rédacteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Être un bon rédacteur, c'est avoir une bonne orthographe pour commencer. C'est aussi avoir des compétences en SEO, savoir gérer les relations avec ses clients. Bref, vous devez être opérationnel et apporter une plus-value à vos clients. C'est tout à fait possible de progresser si vous ne vous sentez pas bon pour le moment. J'en parle dans certaines de mes vidéos. J'avais avant un très très mauvais style rédactionnel. Ça n'allait vraiment pas du tout. Je prospectais mal, je corrigeais mal mes textes, j'avais beaucoup de mal à me relire. Bref, j'ai fait de grosses erreurs, mais heureusement, j'ai réussi à redresser le cap. Et je gagne maintenant entre 2000, 2500 et 4000 euros par mois en fonction de mes disponibilités, du temps que je veux accorder à la rédaction et forcément du volume de mots, du nombre de missions que me fournissent mes clients. Deuxième question, combien faut-il de clients pour vivre de la rédaction web? Alors là, c'est pareil, c'est super difficile de répondre, tout dépend. Alors tout dépend de quoi? Tout dépend des clients avec qui vous travaillez et des tarifs que vous fixez. Forcément, si vous prenez 2 centimes du mot, il vous faudra beaucoup plus de clients que si vous prenez 10 ou 12 centimes. Pour tout vous dire, moi je ne prends pas des tarifs extrêmement élevés vu que je suis très rapide. Je facture entre 8 et 12 centimes le mot et je travaille avec seulement 3 clients réguliers. J'ai un client qui me prend à peu près 2000 euros d'articles chaque mois
Et avec les 2 autres clients, c'est assez variable, ça va entre 300 et 700 € par client. Et il m'arrive aussi, quand j'ai le temps, de prendre d'autres petites missions à côté. En fait, quand vous êtes indépendant, pour atteindre l'objectif de salaire que vous fixez, c'est vous qui allez devoir fixer vos tarifs, voir quelles missions vous voulez accepter et combien vous voulez les facturer. Bref, c'est vous le chef, vous êtes votre propre patron, tout dépend de ce que vous voulez et des objectifs que vous vous êtes fixés. Troisième question, est-il facile de trouver des clients en rédaction web? Alors je vous mentirais si je vous disais qu'il est hyper facile de trouver des clients, qu'il y a plein de clients qui n'attendent que vous. C'est un peu plus compliqué que cela. Alors il y a des clients qui sont en recherche de rédacteurs web, effectivement, mais il y a d'autres clients qui ont besoin d'un rédacteur web, mais qui ne connaissent pas la rédaction web ou qui ne comprennent pas l'intérêt de déléguer et d'engager un rédacteur. Ces clients-là, vous allez devoir les convaincre. Dans tous les cas, quel que soit le client que vous visez, il est important d'aborder une approche logique de la prospection, de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de vous intéresser à votre cible, de comprendre qui sont vos clients et ce qu'ils veulent réellement, et surtout de les aborder de la bonne manière. Mais pour répondre à la question, oui, il est possible de trouver des clients, mais bon, ce n'est pas toujours facile. Dans tous les cas, ne baissez pas les bras. La prospection, c'est aussi une affaire de persévérance. Si ça peut vous rassurer, je vis de la rédaction web et je parle avec de nombreux rédacteurs qui vivent totalement de leur activité et ce depuis longtemps. Alors, accrochez-vous. Quatrième question, quel sujet abordes-tu pour tes clients? Alors là, je vais même pas vous faire la liste complète parce que ça pourrait être très très long, mais dites-vous que le rédacteur web doit être capable de rédiger sur n'importe quel sujet et que quand on débute et qu'on veut gagner sa vie avec la rédaction web, on n'a pas forcément l'opportunité de choisir. On ne travaille pas toujours sur des sujets très glamour. Actuellement, je rédige principalement sur les travaux de la maison, le marketing digital, le sommeil et la chirurgie esthétique. Ça va, c'est des sujets qui me plaisent, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai par exemple travaillé sur un gros lot d'articles sur les maladies sexuellement transmissibles. Donc forcément, c'est pas super sexy, mais c'était une mission intéressante financièrement et au final, ça m'a appris à rédiger sur des sujets que je n'aimais pas forcément. Je vais maintenant vous parler de quelques sujets que j'ai abordés. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez voir un peu à quel point les sujets qu'on peut aborder en rédaction web sont vastes. Alors, j'ai travaillé sur la santé de manière générale, sur les cuisines de luxe. J'ai beaucoup travaillé sur les chaudières, les fournisseurs d'électricité, un petit peu sur les animaux. J'ai travaillé pour plusieurs e-commerce. Il y avait la vente de CBD, la surveillance, la beauté. J'ai aussi fait des comparatifs pour les fournisseurs d'électricité. J'ai écrit sur le zéro déchet. Enfin bref, j'ai fait vraiment plein de choses. Passons à la question suivante. Question suivante. Combien d'heures par semaine consacrées à la rédaction? Alors, je me suis moi-même posé que des questions pièges parce qu'en fait, c'est super difficile de répondre à toutes ces questions. Alors, donc, en rédaction web, si vous travaillez sur les plateformes de rédaction et que vous voulez obtenir un chiffre d'affaires décent, autant vous dire que vous pouvez travailler 50, 60, 70 heures. Il n'y a pas de problème et c'est pas pour autant que vous gagnerez beaucoup d'argent. Alors, la question que vous vous posez, je pense, c'est de savoir combien d'heures on travaille à peu près par rapport à un emploi salarié. Alors oui, vous pouvez très bien travailler 35 heures en rédaction web et gagner beaucoup plus qu'un SMIC par exemple. Moi, pour tout vous dire, je travaille en moyenne 20 heures par semaine, sans parler du blogging, des vidéos, de la formation. Juste sur la rédaction web, je travaille 20 heures en moyenne par semaine. Mais il peut m'arriver de travailler un peu plus, par exemple avant mes vacances ou à l'approche de Noël. J'aime bien vraiment me faire un gros chiffre d'affaires pour pouvoir profiter. Et dans ces cas-là, ça m'arrive de travailler 30-35 heures.
Ce n'est pas valable pour tout le monde. Il y a peut-être des rédacteurs web qui travaillent plus. Moi, je sais que je suis très très rapide. Donc, je peux rédiger un gros volume de mots dans la journée et au final, traiter toutes mes commandes assez rapidement. Dans tous les cas, je pense que c'est raisonnable de vous dire que vous pouvez vivre de la rédaction web en travaillant entre 30 et 35 heures à peu près. Question suivante, quelles difficultés as-tu rencontrées? Alors là, vous allez être servi, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés dans mes débuts dans la rédaction web. Je vous en parle un petit peu dans ma vidéo que vous pouvez visionner juste ici, mes plus grosses erreurs en rédaction web. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que je suis quelqu'un de très étourdi et j'ai fait beaucoup de bêtises. Si je dois vous citer quelques erreurs, quelques difficultés, ce serait surtout, j'ai eu beaucoup de mal à améliorer mon style rédactionnel. J'ai travaillé sur des sujets qui ne me plaisaient pas vraiment. Je suis tombée sur des clients pas forcément cool. J'ai eu vraiment un très très gros souci avec un client lorsque j'ai débuté parce qu'ils ont profité d'une incohérence de notre contrat pour décider de ne pas me payer et ça a traîné pendant des mois. J'ai eu beaucoup de mal aussi à m'organiser parce que je suis quelqu'un de très très dissipé qui a aussi tendance à procrastiner. Je suis très très rêveuse. Quand je travaille, je peux me mettre à penser à, je sais pas, un vêtement, une robe que j'ai envie de m'acheter et partir complètement dans autre chose, déconnecter de mon article. Et dans ce cas-là, j'ai beaucoup de mal à m'y replonger. Sachez toutefois que voilà, faut pas en faire une règle générale. Chacun rencontre des difficultés qui lui sont propres en fonction des clients sur qui il tombe, de la vitesse à laquelle il progresse et de sa facilité à s'adapter à la vie de freelance. Question suivante. Est-il difficile pour toi de travailler seul? Alors franchement, non. Non, pas du tout. Je pars du principe que voilà, quand j'étais salariée, j'étais parfois amenée à travailler avec des gens que je n'appréciais pas du tout. Bon, en règle générale, je suis quelqu'un qui s'adapte facilement, donc ça ne me posait pas de soucis. Mais finalement, j'apprécie d'être seule dans le sens que voilà, quand j'ai envie de voir quelqu'un que j'apprécie, je le vois. J'arrive à avoir une vie sociale tout de même, même si je passe une bonne partie de la journée derrière mon écran. J'échange aussi beaucoup avec d'autres rédactrices sur le web, dont Marie, Mathilde, Lucie, voilà, coucou, big up les filles. J'échange beaucoup avec d'autres rédacteurs et franchement, je ne me sens pas du tout frustrée dans ma vie sociale. Question suivante, où te vois-tu professionnellement dans 2 ans? Alors en fait, je me suis un peu piégée toute seule parce que j'adore la rédaction web, mais j'ai aussi commencé à rédiger pour moi. J'ai créé mon blog, j'ai créé ma formation, et forcément, quand je rédige pour moi ou que je crée des formations, que j'accompagne mes élèves, c'est super enrichissant. Je fais des choses qui me plaisent, j'évoque des sujets qui me parlent. Donc oui, ça m'emballe beaucoup plus que certains sujets comme les maladies sexuellement transmissibles. Oui, ça m'a choquée. Et donc, c'est vrai que j'ai parfois un peu de mal à me projeter dans la rédaction web pure, pendant très longtemps encore. Donc, je pense, dans un premier temps, rester sur ce rythme, rédaction web et infoprenariat à côté. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quoi qu'il en soit, vu que j'ai une formation sur la prospection client pour les rédacteurs web, je resterai toujours rédactrice web pour rester vraiment dans le truc et pouvoir continuer de donner des conseils pertinents en adéquation avec la réalité de la rédaction web. L'avant-dernière question, du coup, c'est quel est ton ressenti sur la rédaction web après 2 ans d'activité? Bah écoutez, c'est que du positif. Franchement, moi, c'est un métier dont je ne soupçonnais même pas l'existence il y a 3 ans et franchement, je pense avoir trouvé ma voie. Ça me plaît beaucoup, même si voilà, il y a eu des hauts et des bas. Je ne regrette pas du tout d'avoir effectué une reconversion professionnelle. Je ne vous cache pas que la vie de freelance est stressante et que ce n'est pas toujours facile, mais mon ressenti est ultra positif.
Voilà, j'ai maintenant répondu à toutes les questions. Je vais terminer en donnant quelques petits conseils aux jeunes rédacteurs. Alors le premier conseil, formez-vous. Ça vous fera gagner du temps et c'est hyper important pour ne pas se sentir un peu imposteur, on va dire, et pouvoir offrir des services de qualité à vos clients. Donc quand je vous dis formez-vous, c'est pas forcément d'acheter une formation, bien que je trouve ça plus rapide et plus efficace, mais c'est mon point de vue personnel. Se former, ça peut aussi être apprendre en autodidacte, acheter des livres, lire beaucoup d'articles sur le web, échanger avec d'autres rédacteurs. C'est plus long, mais c'est aussi une manière de se former qui correspond bien à d'autres personnes que moi. Deuxième conseil, ne vous comparez pas. Quand on débute, forcément, on a l'impression que tous les rédacteurs, ou du moins 99% des autres rédacteurs, sont excellents et sont meilleurs que nous. Mais au final, c'est pas forcément le cas. Déjà, ça sert à rien de comparer. Chaque rédacteur a ses forces, ses faiblesses, son style rédactionnel. Donc, ne vous comparez pas. Tout ce que ça a à faire, c'est miner le peu de confiance en vous que vous avez en démarrant. Donc, vraiment, ce n'est pas une chose à faire. Le conseil suivant, voilà, comme je vous le dis, vous êtes entouré d'autres rédacteurs quand vous allez vous intéresser au métier. Vous allez forcément aller sur les réseaux sociaux, aller sur des blogs et avoir l'opportunité de lire un peu les écrits d'autres rédacteurs, les commentaires qui m'aident sur différents groupes, différents réseaux. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des rédacteurs qui ne vous répondront pas parce qu'ils n'en ont pas le temps, mais il y a beaucoup de rédacteurs bienveillants qui, voilà, sont passés par là comme vous et qui seront disposés à vous donner quelques conseils et à vous aider. Avant-dernier conseil, et celui-là il est très important, prospecter. Alors il y a beaucoup de rédacteurs web débutants qui vont un peu s'éparpiller en essayant d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram, de créer un site vitrine parfait en faisant la promotion de leurs services. Alors quand vous débutez, forcément, il faut vous dire une chose, c'est triste, mais personne ne vous connaît. Les clients ne sont pas en train de vous attendre, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ne vous connaissent même pas et vous n'avez aucune visibilité en ligne. Alors si vous voulez vivre rapidement de la rédaction web, la meilleure solution est de démarcher des clients dès que vous vous sentez prêt. Dernier conseil, soyez persévérants et accrochez-vous. La rédaction web, c'est pas tous les jours facile, surtout quand on débute, on se pose beaucoup de questions, on traverse de grosses phases de doute. Enfin, ça a été mon expérience en tout cas et je pense que je suis loin d'être la seule. Donc soyez déterminés, accrochez-vous, faites des efforts et votre travail finira forcément par payer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous avez une bonne vision globale de ce que peut être une activité de rédacteur web au bout de 2 ans à peu près, bien qu'on ne progresse pas tous à la même vitesse. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Courage!